Salut tout le monde, comment ça va? Hey, Midi Livre avec non pas 2, 3, 4, ni 5, mais 7 minutes de retard. Alors, je vous explique rapidement. J'ai fait réparer l'ordinateur hier et il semble que les mots de passe aient foutu le camp. Alors, c'est pour ça qu'on est en retard. Je suis vraiment désolé, mais changeons d'état d'esprit. Soyons zen. Je suis content d'être là. Après avoir dit beaucoup de mots d'église avant d'entrer en onde, je suis vraiment content d'être là. Je salue les gens qui y sont. Bonjour Simone, bonjour Sylvain. Alors, les gens arrivent, les habitués m'écrivent, t'es pas là, qu'est-ce qui se passe? Alors, bref, je salue tous les passionnés de livres, tous les passionnés de lecture, les adeptes de croissance personnelle, de livres de pensée positive, de biographie, de livres de toutes sortes, en fait. Je suis toujours content de vous en faire découvrir. Je veux saluer en particulier les étudiants et étudiantes de communication Jean Malo. Pourquoi? Parce que très souvent, je vais juste ajuster un petit peu, très souvent, pendant la formation sur l'art de prendre la parole en public, on partage des livres. J'aime beaucoup faire découvrir des livres de toutes sortes à mes étudiants. Quand je les connais un peu plus, ben, parfois, je vais leur dire, écoute, tu devrais absolument lire tel livre, je pense que ça va te parler. Et la plupart du temps, je touche la cible. Alors, je suis content, tellement qu'il y a une de mes étudiantes à la session de juillet qui m'a écrit, qui m'a envoyé, qui m'a donné le cadeau suivant. Regardez-moi ça, un beau signet. Alors, vous me faites bien lire. C'est un beau signet. D'habitude, les étudiants amènent une pomme au professeur, mais moi, je ne mange pas de pomme. Alors, j'aime mieux ce genre de signet-là. Beau signet en érable, beau bois d'érable. Alors, merci beaucoup, Sonia Lapointe, pour ce beau cadeau. Je m'en sers. Je voulais juste te le mentionner. Ah, t'es là? Ben justement, je te salue. Vous êtes là. Le livre dont je veux vous parler aujourd'hui, je vous le partage tout de suite. Je vous envoie l'image immédiatement. Alors, voyez, j'aime ça que vous le voyez en gros. Alors, voyez, l'équation du miracle de Hal Elrod, transformer le possible en certitude, c'est de l'auteur du grand succès Miracle Morning. Et ce livre-là, ça fait un bon bout de temps que je veux vous en parler. En fait, depuis qu'on a emmené les midi-livres en direct sur Facebook les mercredis midi, je me dis toujours d'une semaine à l'autre, il faut absolument que je leur parle de ce livre-là parce que je l'ai acheté en février. Alors, j'étais tombé en amour littéralement avec le premier livre d'Hal Elrod, qui est Miracle Morning, où tout se joue avant 8 heures, en version française, évidemment. J'avais adoré ce livre-là qui dit, en fait, levez-vous donc une heure avant votre heure habituelle. Et dans cette heure-là, consacrez cette heure-là à vous, à des choses qui vous font plaisir, des choses qui vont à faire des activités qui vont vous faire grandir. Et vous allez voir à quel point ça va changer vraiment votre vie. Donc, j'étais tombé en amour avec ce livre-là. Ma conjointe, à ce moment-là, avait lu également le deuxième livre d'Hal Elrod, qui est celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Et j'avais décidé d'aller l'acheter parce qu'on était dans les premiers mois de l'année 2020. J'avais décidé que l'année 2020 allait être extraordinaire pour moi, particulièrement au niveau de mon entreprise, mais vraiment dans toutes les sphères de ma vie aussi. Je m'étais dit, ça va être une année fabuleuse et j'avais l'impression que, je ne sais pas, parfois on sent quelque chose, hein, que ce livre-là allait m'aider. Alors, je suis allé me l'acheter et très souvent, lorsque on tombe en amour avec le premier livre d'un auteur, là, on a un coup de cœur pour un auteur, le deuxième livre est décevant parce qu'on a mis vraiment la barre haut à ce moment-là. On a des attentes élevées et on est souvent déçu. Mais dans mon cas, le deuxième livre de Hal Elrod, L'équation du miracle, je l'ai aimé encore plus que Tout se joue avant 8 heures ou, si vous aimez mieux, Miracle Morning. Parce il amène une approche différente du succès. Et c'est fort là, de dire, bon, ben, l'équation du miracle. D'abord, le mot miracle, est-ce que ça vous fait peur? Avez-vous vécu des miracles dans votre vie?
Voulez-vous en vivre? Est-ce que vous avez peur? Trouvez-vous que c'est ésotérique, le miracle? Tu sais, quand on pense à un miracle là, dans notre bagage judéo-chrétien, on a tendance à croire, on voit le Christ marcher sur les eaux, on voit l'eau se transformer en vin aux noces de Cana, on voit la multiplication des poissons et des pains. Pour nous, là, ça a été ça un miracle au départ. Mais un miracle, ce n'est pas nécessairement ça. Beaucoup de gens vivent des miracles dans leur vie. En avez-vous vécu des miracles? Écrivez-moi. N'hésitez pas à me le dire si vous en vivez. Ben, vous allez trouver ça extraordinaire. Ce que Hal Elrod dit dans ce livre-là, et ce qu'il vous propose, c'est rien de moins que de devenir un faiseur de miracles. C'est de devenir quelqu'un pour qui les miracles, ça devient des automatismes. Alors là, je vous rappelle, j'achète ce livre-là dans les premiers mois de l'année 2020 et c'est des mois où on a pris des résolutions. À peu près tout le monde est pareil. Début d'année, jour de l'an, on est dans le congé des fêtes. On en profite pour prendre des résolutions. On se fixe des objectifs pour l'année qui vient. Et rendu au mois de février, la plupart du temps, on laisse tomber tout ça. On le laisse tomber. Les gyms se remplissent en janvier. Ils se vident en février-mars. Dans le meilleur des cas, on va persévérer jusqu'au mois de mars. On a des objectifs de se mettre en forme, de perdre du poids. Ça, c'est des classiques. On a des objectifs de dépenser moins, d'avoir plus d'argent, de payer des dettes. Et très souvent, rendu au deuxième, troisième mois de l'année, ben, les objectifs ont pris le bord. La routine est revenue alors qu'on peut vraiment devenir des faiseurs de miracles. Et ce que j'aime de l'auteur Hal Elrod, c'est que ce qu'il enseigne, il l'a mis en application. Et vous allez voir que ce gars-là n'était pas différent de vous, là. C'est monsieur et madame tout le monde. C'est quelqu'un qui avait une vie normale, qui allait jusqu'à l'université, allait jusqu'à sa sortie de l'université. C'est un gars qui était beaucoup guidé par la loi du moindre effort. C'est un gars qui n'avait pas de bons résultats scolaires, qui avait un taux d'absentéisme élevé, qui en faisait toujours le moins possible. Alors, vous voyez là à quel point peut-être que certains se reconnaissent, mais c'est un gars qui ne se fixait pas tellement d'objectifs. Et je salue les gens qui se joignent à nous pendant qu'on se parle. Alors, Sonia qui est là, Marianne. Alors, bienvenue à ce Midi-Livre. Alors, Hal Elrod, guidé par la loi du moindre effort, sort de l'université et va devenir représentant pour une compagnie d'articles de cuisine haut de gamme. Une compagnie qui a fait sa renommée dans le porte-à-porte. Alors, tu sais, vendeur de porte-à-porte, job difficile. Mais c'est à partir de ce moment-là que Hal Elrod va se fixer des objectifs élevés et qui va guider vraiment sa carrière avec deux lignes directrices, deux principes, deux façons de faire, deux façons d'être, qui sont les suivantes. Alors, j'ai essayé de vous les montrer. Je veux vraiment que vous les voyiez en gros. Alors, ces principes-là, une foi inébranlable et des efforts extraordinaires. Alors, foi inébranlable, effort extraordinaire. Et avec ces deux principes-là, il va parvenir à soulever des montagnes. Alors, Hal Elrod, c'est ce qui va faire qu'il va atteindre des objectifs élevés. D'abord, dans son travail, je vous donne un exemple. Personne en 52 ans d'histoire dans cette compagnie-là était parvenu à vendre pour 20 000 d'articles en 14 jours, 3 fois de suite. Alors, en 3 fois 14 jours, vendre 20 000 par 2 semaines, personne n'était parvenu à le faire. Beaucoup avaient atteint 20 000 en 14 jours, mais 3 fois de suite, personne. Hal Elrod s'est donné comme objectif de l'atteindre. Premier 14 jours, 20 000. Deuxième 14 jours, encore 20 000. Rendu à la troisième, son patron lui annonce que ça ne sera pas 14 jours, ça va être 10 jours pour X raisons là, que vous découvrirez dans le livre. Il n'aura pas 14 jours pour faire 20 000, mais bien 10 jours. Alors là,
un peu en panique, comment on va réussir ça, mais Hal Elrod était guidé maintenant par une foi inébranlable et un effort extraordinaire, des efforts extraordinaires. Et il se répétait toujours un mantra. Hein? Il se répétait toujours un mantra qui, dans ce cas-là, était le suivant. Je m'engage à conserver une foi inébranlable en ma capacité à vendre pour 20 000 de produits pendant la période du concours et à fournir un effort extraordinaire jusqu'à ce que j'y parvienne, quoi qu'il advienne, car il n'y a pas d'autres options. Et il se répétait ça en boucle, en boucle. Donc, lors de la deuxième semaine, lors de la troisième période, finalement, qui n'était pas de 14 jours, mais de 10 jours, il atteint 17 000 et il lui reste une journée pour aller chercher le 3 000 qui manque. Cette journée-là, il y a 2 rendez-vous pour aller faire des démonstrations. C'est des couteaux haut de gamme à ce moment-là. Et cogne à la première porte, le client n'est pas là. Il avait fixé un rendez-vous avec le client et le client n'est pas là. Alors là, il lui reste un client, une possibilité pour faire 3 000 à peu près impossible. Là. Il s'agit de couteaux haut de gamme, mais quand même. Il sonne à la deuxième porte pour son deuxième rendez-vous. Quelqu'un lui répond, mais ce n'est pas la personne avec qui il avait pris rendez-vous. Alors, c'est une dame qui n'a pas demandé de vente de couteaux, qui n'a pas demandé une démonstration de couteaux haut de gamme. Vous voulez savoir ce qui se passe pour la suite? Il se passe un miracle. Achetez le livre, vous allez voir quel est le miracle, mais vous allez sourire, c'est vraiment drôle. Mais Hal Elrod répétait constamment, je m'engage à conserver une foi inébranlable en ma capacité à vendre pour 20 000 d'articles pendant la période du concours et à fournir un effort extraordinaire jusqu'à ce que j'y parvienne, quoi qu'il advienne, car il n'y a pas d'autres options. Alors, est-ce que Hal Elrod est parvenu? Ben oui, mais comment? C'est vraiment drôle comme histoire, mais il a accompli ce miracle-là en 52 ans. Personne n'était parvenu à vendre 3 fois 20 000 en 3 périodes de 14 jours. Ben, il l'a fait en moins que ça. Au-delà de l'argent, au-delà des ventes, Hal Elrod a dû se servir de l'équation du miracle pour des choses beaucoup moins heureuses, pas mal moins festives, qui ne sont pas reliées au fric, mais à la santé. À un moment donné, il a 20 ans. Il travaille pour cette compagnie. Il revient d'une conférence. Hein, vous savez, il y a souvent des conférences le soir. Hey, parlant de business, je salue Yvan Robitaille qui est là. Salut mon Yvan, content que tu sois là. Donc, Hal Elrod revient d'une conférence un soir et il est impliqué dans un grave accident de voiture. 3 voitures d'impliqués, dont une conduite par quelqu'un en état d'ébriété. Il va subir 11 fractures, 3 fractures du bassin, hémorragie mortelle. Son cœur va arrêter de battre pendant 6 minutes. Il va être 6 jours dans le coma. Et quand il va se réveiller, les médecins lui annoncent qu'il ne remarchera probablement plus jamais. Une foi inébranlable, des efforts extraordinaires. Il l'explique en détail dans le livre et je reviendrai aussi sur certains principes qu'il a appliqués à ce moment-là d'acceptation. Mais 3 semaines après être rentré à l'hôpital, 3 semaines après l'accident, Hal Elrod faisait ses premiers pas. Les médecins ne comprenaient rien, les fractures s'étaient rétablies beaucoup plus vite que prévu. Pourquoi il avait atteint ça? On lui avait dit qu'il ne remarcherait plus jamais et je vous le répète, il a fait ses premiers pas 3 semaines après l'accident. Et là-dessus, il avait été dans le coma pendant 6 jours. Alors, une foi inébranlable. Et quand je dis une foi inébranlable, là, pensez pas à la religion. Je sais qu'on a été habitué à notre religion catholique à avoir la foi. Avoir la foi, c'est croire en soi-même. Lui avait développé ça. L'équation du miracle, c'est un peu ça. D'ailleurs, je vais vous lire un passage, un court passage du livre qui va bien résumer ce qu'est le livre. Puis après ça, si vous voulez la viande autour de l'os, ben, vous devrez l'acheter le livre, mais c'est expliqué vraiment en détail. Alors, il dit, c'est lorsque vous devenez capable de rendre inévitable l'atteinte de vos objectifs que vous endossez le costume de ce que j'appelle un expert en miracles. Aimeriez-vous ça être un expert en miracles? Moi, j'aimerais ça.
Je poursuis. Les experts en miracles ont résolu le mystère de la création de miracles et vivent en accord avec l'équation du miracle. De fait, cette foi inébranlable en leur capacité détermine leur état d'esprit. Et l'effort extraordinaire se situe dans leur manière d'aborder tous leurs objectifs. Pleinement investis dans la mise en œuvre de ces deux résolutions, les experts en miracles génèrent des résultats extraordinaires, non simplement par eux-mêmes, pour eux-mêmes, mais pour tout le monde. Et dans la mesure où les miracles sont leur mode de vie, ils ne cessent de produire des résultats extraordinaires. Vous voyez, c'est une façon d'être. Ils produisent ces résultats-là dans presque tous les domaines. Incarner les qualités, les caractéristiques d'un expert en miracle est le but ultime que vous atteindrez après avoir lu et mis en place les stratégies proposées dans cet ouvrage. Je peux vous garantir que c'est le cas. Je peux vous garantir que c'est le cas. Après avoir acheté ce livre-là, je l'ai lu, je me suis fixé des objectifs. Et c'est là la beauté de ce livre-là, l'Équation du miracle, parce que Hal Elrod ne propose pas de fixer des objectifs pour l'année à venir. Ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné et ça ne fonctionnera probablement jamais. Fixez-vous des objectifs de 30 jours. En 30 jours, qu'est-ce que je veux atteindre? Est-ce que je veux perdre du poids? Combien? Alors, pas pendant un an. Pourquoi? Parce que si vous vous fixez un objectif sur 30 jours, que vous le ratez, bien, vous avez juste gaspillé 30 jours de l'année. Vous pouvez recommencer le mois suivant avec un autre objectif ou le même objectif. Mais je vous garantis que vous allez réussir davantage parce que vous ne vous mettez pas ça sur une longue plage horaire. Les objectifs en 30 jours, commencez avec ça. Moi, je pense que ça va être extraordinaire. Est-ce que Hal Elrod est un faiseur de miracles? Vous n'êtes pas encore convaincu? Alors, c'est un gars qui a atteint des objectifs de vente élevés dans une compagnie de vente d'articles de cuisine haut de gamme. C'est un gars à qui on avait dit à 20 ans, après un grave accident, tu ne remarcheras probablement jamais, et qui 3 semaines plus tard était sur pied et faisait ses premiers pas, mais ce n'était pas fini. Il a dû surmonter une épreuve encore beaucoup plus difficile. On s'en va alors à 37 ans. Je veux saluer les gens qui viennent de se joindre à nous. Ginette, Rosaire, Renelle, Vincent. Alors, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. Si vous avez accompli des miracles dans votre vie, n'hésitez pas à me l'écrire. Hein? Alors, je poursuis avec l'histoire de Hal Elrod. Hal Elrod est rendu à 37 ans. Il a une belle vie. Ça fonctionne bien. Il a surmonté même le crash de 2008, crash financier important aux États-Unis. Puis lui, il a dit que ça a été une épreuve difficile. Il l'explique bien dans son premier livre, Miracle Morning. C'est là qu'il a développé le livre. Donc, à 37 ans, c'est un gars qui a une hygiène de vie impeccable comparativement à la plupart des gens. Mange bien, mange bio, dort bien, s'entraîne, alors qu'il a une belle hygiène de vie, ça va bien. Pourtant, à 37 ans, on lui diagnostique un cancer. Mais une forme de cancer excessivement rare. Je vais retrouver ça pour vous. Je l'ai écrit là, parce que c'est une forme de cancer tellement rare que très souvent, les gens vont mourir. C'est une leucémie. Les gens vont mourir avant même que les médecins aient posé le diagnostic parce que c'est assez difficile à trouver. Et lorsqu'on le trouve, on parle de chances de rémission qui sont de 20 à 30 %. Alors, c'est une leucémie aiguë lymphoblastique. Et c'est excessivement rare, d'ailleurs, dans les hôpitaux que Hal Elrod a consultés. Ces gens-là n'étaient pas équipés pour traiter ce type de leucémie. Il a dû vraiment ressortir cette foi inébranlable, des efforts extraordinaires. C'est expliqué en détail dans le livre. Alors, 20 à 30 % de possibilité de survie. Puis il y a même un médecin qui lui a dit, tu sais, ça va être plus 10 %. Son cœur est en train de le lâcher, ses organes le laissaient tomber, défaillance des reins. Alors là, vraiment, vraiment, tout son corps, ses organes étaient attaqués. Et pourtant, ça en est sorti. 37 ans, rémission,
alors que peu de gens lui donnaient des chances. Mais, je vous le répète, qu'est-ce qu'il a mis en application? Bien, évidemment, foi inébranlable et effort extraordinaire. Alors, je vous le repartage, je veux que vous le voyez. Hein? Parfois, on va photographier ça. Foi inébranlable, effort extraordinaire. D'ailleurs, attendez-vous à le voir souvent, ça. Ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le livre. Et il vous propose également une méthode pour atteindre vos objectifs. Et pour vous, un miracle, c'est quoi? Ce serait quoi un miracle dans votre vie? Écrivez-moi ça. Ça ressemble à quoi un miracle? Ça peut être de la perte de poids. Ça peut être payer vos dettes, avoir une meilleure situation financière. Ça peut être aussi guérir d'une maladie. Hein? Il y a quelque chose qui vous traîne ou surmonter cette maladie-là, réussir à avoir une meilleure santé. Ça peut être aussi d'avoir la vie amoureuse dont vous avez toujours rêvé ou dont vous n'osez même plus rêver, d'avoir la partenaire idéale, le partenaire idéal. Combien de fois vous vous êtes contenté de moins? J'ai rencontré quelqu'un cette semaine qui me décrivait sa vie amoureuse. Il se disait, il me semble que tu mérites mieux que ça. Mais avec le temps, on réussit à se convaincre qu'on n'est peut-être fait pour un petit pain. Avoir la vie amoureuse que vous souhaitez, c'est possible, ça. Atteindre votre poids santé ou perdre 20 livres, c'est possible. J'en ai perdu 50. Il m'en reste 10, puis ils sont difficiles à perdre, mais ce serait ça le miracle pour moi, peut-être, perdre 10 livres. Je vais vous partager, quand j'ai acheté le livre, quel est le mantra que j'ai écrit. Février 2020, je veux que mon entreprise ait un saut de croissance. Je veux que ça soit plus facile, que les inscriptions à mes formations entrent de façon plus abondante. Ça va pas mal à ce moment-là, ça va bien, mais je veux que ça aille encore mieux parce que j'ai des projets. Ça prend de l'argent pour les développer. Alors, j'ai écrit et je l'ai lu souvent. Je m'engage à conserver une foi inébranlable en ma capacité de générer des revenus de plus de 13 000 par mois et un bénéfice net de plus de 7 500 par mois dans le plaisir, c'est important, avec mon école de communication. Je continuerai de fournir un effort extraordinaire jusqu'à ce que j'y parvienne, quoi qu'il advienne, car il n'y a pas d'autres options. Et je répète ça. On est en février. Le 13 mars, l'école ferme. Plus le droit de donner de formation. S'écoule 4 mois, mars, avril, mai, juin, des mois pendant lesquels je ne facture rien. Je vous rappelle que je veux avoir 13 000 de revenus par mois, 7 500 de bénéfices nets chaque mois en moyenne. Et plus, là, j'ai zéro. Avril, mai, juin, zéro. Arrive juillet, j'ai le droit de donner des formations. À ce moment-là, la santé publique, sous certaines conditions, nous permettent d'en donner. Alors, depuis le 1er juillet, le mois de juillet a été le premier mois en 4 ou 5 mois où j'ai eu le droit de facturer là, du 1er au 31 juillet. Ben, j'ai dépassé 13 000 $. J'ai dépassé ça. Je n'ai pas vu le bénéfice. Il a fallu investir pas mal pour adapter aux nouvelles conditions de la salle, mais je ne dois pas être trop loin du bénéfice souhaité. Là. Je vais le compter au cours des prochaines heures, prochains jours, mais j'ai conservé une foi inébranlable en ma capacité de générer ces revenus-là et j'ai fourni tous les efforts nécessaires jusqu'à ce que j'y parvienne. Pendant les mois où je n'avais pas le droit de donner de cours, j'ai créé mon émission en balado-diffusion. Je me suis arrangé pour que les gens me voient, pour que les gens voient que j'étais encore présent. Et ça m'a permis de renouer avec mes étudiants. Ces étudiants-là m'en réfèrent d'autres. Hein? On existe depuis 38 ans chez Communication. Jean Malo, c'est parce qu'on fonctionne sur le bouche-à-oreille. Je suis demeuré vivant pour ces gens-là. J'ai renoué avec eux, j'ai créé des émissions avec eux. Ça a été un réel plaisir. Et là, l'abondance est de retour. Alors, vous voyez, ça, c'est un principe important. Foi inébranlable et effort extraordinaire. Et effort extraordinaire, là, c'est bien expliqué dans le livre. Ça ne veut pas dire travailler 150 heures semaine. C'est pas ça que ça veut dire.
Ça veut dire se dépasser, en faire plus que ce qu'on aurait fait auparavant. Et c'est bien détaillé dans le livre. Alors, paniquez pas, là, vous allez voir que c'est accessible. Je salue Paul qui vient de se joindre à nous. Merci à tous d'être là. Pour avoir la vie que vous voulez, c'est pas compliqué. Vous devez décider, et ça, c'est bien évoqué dans le livre. Vous devez décider que ce que vous désirez est possible. Vous devez comprendre ce dont vous avez besoin pour vous rendre là. Vous pouvez détailler ça. Ce n'est pas insurmontable. Vous le détaillez. Alors, vous devez décider que c'est possible, que ce que vous voulez, c'est possible. Vous devez comprendre ce que vous avez besoin de faire pour le rendre probable et vous devez tout donner jusqu'à ce que le succès devienne inévitable. Et ce qui est mentionné dans le livre, vous l'avez peut-être lu ailleurs, mais c'est drôlement vrai, c'est que le fait de laisser tomber le plaisir à court terme, la satisfaction à court terme, bien, ça va vous permettre peut-être d'atteindre l'épanouissement à long terme. J'aime pas beaucoup la notion de sacrifice, mais c'est important de le dire. Parfois, on fait des sacrifices à court terme, mais pour que ça soit payant à long terme, qu'on puisse atteindre nos objectifs à long terme. Ça peut être travailler plus, ça peut être dépenser beaucoup moins, ça peut être ne pas manger tout le fast-food qu'on voudrait manger, mais à long terme, votre santé votre corps va vous remercier, vous allez être plus en santé. Donc, le plaisir à court terme, il faut parfois le sacrifier. On dirait que c'est là où ça bloque. C'est qu'on pense que lorsqu'on sacrifie quelque chose à court terme, on va être dans un état de manque. Et ce n'est pas le cas du tout. Ce qui est bien nommé également dans ce livre, et je vous repartage la couverture pour ceux qui se joignent à nous. Alors, je vous rappelle qu'on parle actuellement du livre L'équation du miracle de Hal Elrod, Transformer le possible en certitude. C'est l'auteur du livre Miracle Morning qui est un succès planétaire. Alors, quels sont les conflits qu'on doit régler dans notre tête pour devenir des faiseurs de miracles? Pour devenir des faiseurs de miracles, on doit d'abord se dire, vaincre un des conflits, là, comme quoi les nouvelles opportunités sont dangereuses. Hein? Il arrive un changement dans notre vie et mon Dieu qu'on a peur de ça. Parfois, le changement amène un traumatisme, il arrive une opportunité, mon Dieu qu'on a peur. Pourquoi? Parce que ça nous change de notre routine. Et là, on est réfractaire, on repousse ça. Mais non, mais non. Alors, on n'a pas à avoir peur de ça. Deuxième chose qu'on doit régler dans notre tête. Hey, moi, je veux des affaires, là, je veux des choses, là, mais je ne mérite pas ça. Je ne le mérite pas vraiment. Êtes-vous convaincu que vous méritez ce qu'il y a de mieux? Que vous méritez d'avoir un miracle dans votre vie? Que vous méritez d'avoir la maison de vos rêves, la job de vos rêves? Il y a encore quelqu'un qui m'a dit cette semaine, en revenant des vacances de la construction, « Hey, il me reste 8 ans à faire. Ils font de pension à côté, là, il me reste 8 ans à faire, comme si c'était des années de prison. » Êtes-vous convaincu que vous méritez mieux que ça? Que vous méritez de travailler dans un domaine qui vous passionne? Que vous méritez d'avoir de l'abondance? Non. Très souvent, vous n'êtes pas convaincu de ça. Alors, vous devez vous dire que vous méritez ce que vous souhaitez, sinon vous ne l'aurez jamais. Autre chose, on a tendance à oublier nos talents et ne pas percevoir tout ce qu'on peut accomplir. On a une perception moins grande de nos talents que ce que les gens de notre entourage ont parfois. Alors, êtes-vous convaincu que vous avez du talent et que vous allez pouvoir réussir à gagner votre vie dans un domaine? Très souvent, c'est là où le bas blesse. Et quatrième chose, on laisse les gens parfois avoir une influence. Il y a des gens toxiques autour de nous. On les laisse avoir une influence sur vos pensées et vous les laissez vous définir. Vous les laissez décider à votre place de ce que vous voulez. Et là, à ce moment-là, vous vous limitez. Et ça, c'est un vrai de vrai problème. Autre chose qui est très à propos dans le livre L'équation du miracle, c'est à propos pour la période qu'on vit actuellement, c'est comment on réagit devant l'épreuve.
Hal Elrod a vécu des épreuves importantes et je veux revenir à son accident de voiture. Hein? Alors qu'il avait 20 ans, coma, triple fracture du bassin, on lui dit « tu ne remarcheras jamais ». Bien, lui avait déjà développé une façon de faire face aux épreuves. D'abord, l'acceptation. Il faut accepter ça. Ça ne veut pas dire que ça fait notre affaire. Ça ne faisait pas son affaire à Hal Elrod de se faire dire « tu ne remarcheras plus jamais ». Mais il l'a accepté. Plutôt qu'être en réaction, il y a une règle, il y a une règle concernant ça, c'est la règle des 5 minutes. Pendant 5 minutes, vous pouvez évacuer toutes vos émotions négatives. Hein? Vous pétez votre coche, vous vous pétez la tête ces murs, vous criez, vous ragez, mais vous le faites pendant 5 minutes. Après ça, c'est terminé. Vous passez à autre chose. On vous annonce que vous ne remarcherez pas et en 5 minutes, vous vous débarrassez des émotions négatives. Bien, Hal Elrod l'a fait, tellement que ça a fait peur aux médecins. Les médecins ont fait venir les parents de Hal en disant « Votre gars est hors de danger, il peut vivre très vieux, mais son état mental nous inquiète. » Et là, les parents ont dit « Pourquoi? » Parce que le gars a l'air dans le déni. Il fait comme si ce n'était pas arrivé. Et on a peur, quand il va retourner chez eux, il pourrait attenter à ses jours parce que ça arrive souvent dans des cas comme ça. Alors là, les parents sont un peu en panique et le père va voir son fils en disant « Al, ça va-tu bien? Dis-moi comment ça va pour vrai. » Et là, après une discussion, le père a fait part des inquiétudes des médecins et Al a dit « Écoute, père, moi, là, tu connais ma règle des 5 minutes. » Il dit « Oui, je sais que tu t'appliques ça. » Ben, il dit « Là, ça fait 2 semaines que j'ai eu l'accident. Mon 5 minutes là, d'émotion négative est passé. » Mais ça semble surréaliste, mais lui, il l'a fait. Alors, 5 minutes pour évacuer, vivre ses émotions négatives. Après ça, il faut se dire, regarde, là, j'ai eu un accident, j'ai une triple fracture du bassin, on me dit que je ne remarcherai peut-être plus jamais, ça ne fait pas mon affaire, mais je ne peux rien changer à ce qui est arrivé. Je ne peux rien changer à la situation. Et si j'essaie d'être toujours en confrontation, être en résistance, tout ce que ça va faire, c'est que ça va véhiculer des émotions négatives inutiles. Alors, actuellement, là, la pandémie a été déclarée le 13 mars 2020. On est rendu le 5 août 2020. Il y a combien de personnes qui sont encore en réaction face à ça? Soit dans le déni, soit dans de la colère, soit dans du chiolage contre le gouvernement qui impose le port du masque. Hein? Il y a des gens qui font des manifestations. Pensez-vous vraiment que ces gens-là sont dans un état d'esprit positif? Pensez-vous vraiment que les gens qui sont en colère, qui ruminent, qui écoutent les nouvelles à journée longue là-dessus, pensez-vous vraiment qu'ils vont accomplir quelque chose dans leur vie? Qu'ils vont réussir à atteindre des objectifs, à avoir la vie qu'ils veulent? Non, parce qu'ils sont toujours dans des émotions négatives. Coupez-vous de ça. Entrez dans l'autre état d'esprit en disant, regarde, on est dans cette situation-là. Le masque, on va l'avoir peut-être pendant longtemps. On va l'avoir longtemps, le masque. Mais il y a plein de belles choses. Moi, j'ai des objectifs dans la vie et ce n'est pas ça qui va m'empêcher de les atteindre. Hein? C'est ça la situation. J'accepte la vie comme elle se déroule et à partir d'aujourd'hui, je ne résiste plus à une vie que je ne peux pas changer. Il y a des choses là-dedans que je ne peux pas changer. C'est la loi, on le fait. Et je ne suis pas obligé d'endurer cette espèce d'état négatif, cet état de souffrance éternellement. Alors, c'est ce que Hal Elrod enseigne dans l'Équation du miracle. Je vous invite vraiment à vous le procurer. Moi, c'est un livre qui m'a permis de traverser la première moitié de l'année 2020 et avec les épreuves qu'on a connues, mais qui m'a permis de la traverser de façon extraordinaire. J'ai créé ma propre émission en balado. J'ai recommencé à donner des cours. J'ai maintenu le poids que j'avais perdu. Je n'ai pas perdu plus, là, mais on travaille là-dessus. C'est sûr que je suis un peu gourmand, mais je n'ai pas tombé dans une dérape. Et je sais que ça a été le cas de beaucoup de gens. Ben oui, tu sais. Alors, il y a Marianne qui dit « Je préfère de loin le porter en parlant du masque et d'éviter une deuxième vague, puis de continuer de travailler de ma passion. » C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Aller chercher toutes les graines de positif que vous pouvez aller chercher et procurez-vous l'équation du miracle parce que
enfin, vous allez être capable d'atteindre les objectifs que vous vous fixez dans votre vie, des objectifs que vous allez peut-être vous donner sur une période de 30 jours plutôt que sur une période d'un an. Il y a des exercices là-dedans à faire. Vous allez voir ce qui bloque. Il y a des choses qui bloquent. J'en avais des choses qui bloquaient et j'en ai probablement encore, mais au moins j'en suis conscient et je passe vite à autre chose. Il y a des choses qui ne font pas mon affaire, là. Hein? C'est certain. D'avoir à négocier avec des fonctionnaires pour de l'aide au logement, avec des formulaires compliqués à remplir, avoir l'approbation des propriétaires. Heureusement que j'ai des propriétaires en or, mais remplir cette paperasse-là, ce n'est pas ça mon rôle dans la vie, je dois le faire, mais on se débarrasse du négatif et on continue à avancer. C'est vraiment un livre qui va vous proposer une méthode pour y parvenir. Alors, j'espère que vous avez aimé ce midi-livre. Habituellement, je suis avec des collaborateurs, c'est des vacances, mais je reviens la semaine prochaine avec d'autres livres. Et je vous dévoile ce qu'on a au cours des prochaines semaines. Au cours des prochaines semaines, d'ailleurs, je me cherche une chroniqueur qui pourrait me lire et me parler de ce livre-là. Quelqu'un qui est séparé, quelqu'un qui est divorcé ou séparé. Alors, le livre La divorcée de Marilyn Petit. Donc, au cours des prochaines semaines, c'est chez Béliveau Éditeur, je vais vous en parler. C'est un guide, on dit que c'est un guide de survie pour les cœurs blessés. Je sais que c'est la situation de plusieurs personnes parce qu'on dit que depuis le début du COVID, hein, depuis la mi-mars, ben, il y a 2 fois plus de séparations qu'il y en a habituellement. Donc, les gens se sont remis en question. Ben oui, il y a des blessures. Il y a un guide là-dedans. Marilyn Petit a écrit un livre bien avant le COVID. Alors, j'aimerais ça qu'une fille me fasse signe et qu'elle lise ça. J'ai fait appel à une de mes étudiantes, Catherine, qui est une femme d'affaires accomplie, qui est une Wonder Woman, qui a de jeunes enfants, pour me parler de ce livre-là. Alors, ce livre-là, chez Guy Saint-Jean, j'ai tout mon temps. Alors, un livre extraordinaire, j'ai commencé à le lire, j'ai accompagné quelqu'un à l'urgence il y a une semaine ou deux. J'ai été à peu près 8-10 heures à l'urgence, j'ai eu le temps de lire plus que la moitié du livre. Et c'est comment attaquer votre espèce de to-do list avec énergie et efficacité. Vous allez remarquer qu'il y a des gens dans votre entourage qui ont plein de loisirs, qui ont un travail prenant, qui ont des enfants, mais qui ont toujours l'air d'avoir du temps. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là qu'on ne fait pas, que vous et moi, peut-être qu'on ne fait pas? Très instructif, ce livre-là. J'ai un livre pour les jeunes également. Alors, je vous le mentionne, Mon labo dans un pot maçon. Hein, c'est la période des vacances, vos enfants ne savent plus quoi faire. Ben, il y a peut-être quelque chose à faire. Mon labo dans un pot maçon, c'est 40 expériences scientifiques géniales. Alors, si vous avez un jeune, hein, je m'adresse aux clients de chez Malo, là, vous avez suivi mon cours, vous avez des jeunes, là, des pré-ados qui seraient intéressés à tester des recettes, bon, on va en parler lors d'un midi-livre. Alors, voyez là, il y a divers sujets, il y a de beaux livres également pour la rentrée d'automne. Je ne peux pas vous en parler tout de suite, mais il y a des choses intéressantes. Et je vous rappelle que le 12 août prochain, c'est la journée où on achète un livre du Québec, un livre d'un auteur québécois. Ça peut être une bande dessinée, un roman, un livre de croissance personnelle. Mais cette semaine, allez à la librairie et achetez un livre d'un auteur du Québec. Je vous garantis, je viens de parler d'un auteur américain, mais sur 50 chroniques par année, il y en a au moins 35 où je parle d'un auteur du Québec. Alors, je vous invite à aller en librairie, à les bouquiner et procurez-vous un livre qui va encourager un auteur du Québec également. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire d'accorder de l'importance à leur œuvre et elle est importante, leur œuvre. Ça va? Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne semaine et à mercredi prochain en Facebook Live, midi 15 cette fois-là, pour un autre Midi Livre. Bye bye!